bonne tendance, une largeur terre, bonne tendance. Là, attention, tu vas couper le profil. Là, attention, tu arrives sur le profil. Profil. Profil au top. Dans 5 minutes, briefing hydro en salle de dessin. Salut tout le monde, Polo, Noël, Didier, tout le monde est là. Allez, briefing pour demain matin. On nous a demandé d'aller voir un petit peu, il y a 2 épaves, hein, une position douteuse et une à investiguer un peu plus précisément. Top toutes les minutes. D'accord. Top toutes les minutes, hein, donc un profil tous les 50 mètres et puis comme je te disais, hein, tu resserres si besoin. Le guide, ça sera Pascal au Porsic, hein, avec Olivier. Hein. Le traversier 1, donc ça sera Delec Polo, hein, donc tu iras au Delec. Et le traversier 2, ça sera Farbal, un Noël. Alors le radioguidage, c'est une technique qui est assez facile à mettre en œuvre. Donc ça, c'est déjà le gros avantage justement de cette technique, c'est qu'il suffit de 3 observateurs avec un théodolite pour avoir donc 3 lieux, ce qu'on appelle des lieux optiques. Et c'est ce recoupement de ces 3 lieux permet d'avoir justement la position de l'embarcation. Je crois qu'elle est difficile d'accès, celle-là, non? Elle est un peu... Oui, elle est un petit peu sur les rochers, ouais, hein, sur les donc, rochers, en ouais. contrebas du fort du Porsic. C'est pour ça qu'on t'a choisi, hein. Toi t'es athlétique, Ouais, bien ça sûr. devrait pas de problème. Ah oui. Vas-y, là, tu peux te retourner. Ah, bah ça y est, j'ai vu la station. Bon, la station, on la voit bien, là, c'est celle-là. Ils l'ont pas encore matérialisée, mais elle est, c'est la croix, là. De la même façon que les terrestres ont besoin de cartes pour utiliser les routes, les bateaux ont besoin de cartes marines pour naviguer en mer. Des cartes marines qui leur signalent les hauts fonds et la profondeur, qui est primordiale pour un bateau, puisque sur un bateau, on ne voit pas ce qu'il y a sous la surface. Donc l'hydrographie, c'est ça, c'est le positionnement en mer d'une embarcation qui va mesurer la profondeur. Et ensuite, le cartographe va pouvoir construire sa carte marine de façon à ce que le navigateur puisse utiliser cette carte en toute sécurité. La vedette hydrographique enregistre le fond grâce à son sondeur. Un sondeur, c'est un appareil acoustique qui permet de mesurer la profondeur à l'endroit où elle se trouve. Il va émettre une onde. Cette onde va rebondir sur le fond et va revenir. Et bien l'aller-retour va nous permettre de déterminer où se situe le fond par rapport à la base sondeur. Bon les gars, on fait l'étalonnage. Bon, c'est bon, terminé pour l'étalonnage. Donc la technique du radioguidage optique, elle consiste à positionner une embarcation depuis la Terre à partir de 3 théodolites qui sont implantés sur des stations définies. Et parmi ces 3 stations, il y en a une qu'on appelle le guide, qui va guider l'embarcation sur une ligne imaginaire suivant un angle par rapport au nord. Ce tracé rectiligne, il a un terme au niveau de l'hydrographie, c'est ce qu'on appelle un profil. Et ce profil, évidemment, il devait être le plus droit possible, de façon à ce qu'on quadrille exactement cette zone et qu'on puisse ainsi regarder un petit peu ce qu'il y a au fond sur toute la zone à hydrographier. Donc, par contre, la mise en station elle va être un peu délicate, là. Un théodolite, c'est un appareil de précision. Il faut qu'il soit parfaitement horizontal et par la suite, on va le caler par rapport au nord. C'est ce qu'on appelle la prise de V0. Voilà, donc la zone de travail, le V0, on le voit nickel.
C'est-à-dire qu'en fait, on va savoir sur un amer, c'est par exemple un phare, un clocher d'église, eh bien on va connaître parfaitement la position de ce clocher par rapport à la station où on est et on va pouvoir déterminer ainsi parfaitement l'angle par rapport au nord géographique de cet amer. À partir du moment où il est calé, on regarde dans le théodolite, on va viser par exemple une vedette et là on va avoir à côté une indication sur l'angle exact par rapport au nord. Vedette, de délai que je suis paré. Vedette, les pare-balles en place, prêt à travailler. Bon, tout, on fait la synchro des montes maintenant là. À toutes les équipes de vedettes, on va faire la synchronisation des montres. 5, 4, 3, 2, 1, top. Au top, il était 45 minutes 00. OK pour nous pour la synchro. Paré à travailler. Donc on prend côté large, on prendra la cormorandière et puis côté terre. L'arsenal. Bon, donc on va faire le profil 125-18 là. Vers là-bas, attention, il y a des bleus et tout. Premier profil, 125. 5-18. Ouais, ok, je te guide dessus. Là, tu es à 2 longueurs terre du profil. Une longueur terre. Une largeur terre, bonne tendance. Bon, c'est bon, tout, tu balances le début de profil en 30 secondes. Ok, ça roule. À toutes les équipes de vedettes, début de profil dans 30 secondes. Une largeur terre, bonne tendance. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Début de profil, 9h32 00. Là, tu es sur le profil sans tendance. Légère tendance large. Profil légère tendance large. Une demi-largeur large, tendance large. Une largeur large sans tendance. 5. Profil. Top. Profil au top. Là, tu as une demi-largeur large sans tendance. Une largeur large sans tendance. Une largeur large, attention, tu arrives sur le profil. Profil. Profil sans tendance. Attention, légère tendance terre. Une largeur terre sans tendance. La bonne tendance. Le barreur qui dirige l'embarcation par un système radio entend le guide lui dire tu es à une certaine distance du profil qui se mesure en longueur d'embarcation, donc en longueur, en largeur, en demi-largeur, en demi-longueur qui correspondent à des mètres. Quand l'embarcation se trouve à une longueur d'un côté qui a été défini, le barreur réagit à ce qu'il entend et revient sur ce profil. Et au moment du top, le barreur sait qu'il est sur profil quand le guide lui annonce profil au top. 5, Là, tu es sur le profil. top. Profil au top. Profil, bonne tendance. Profil, bonne tendance. Attention, légère tendance large. Une largeur large, tendance large. Tu es profil sans tendance. Légère tendance large. Là, tu l'ouvres un petit peu. Il faut que tu reviennes vers la terre. 5. Tu es à une largeur large sans tendance. La bonne tendance. 125, 19. Lorsque l'hydrographe ou le secrétaire dans la vedette disait top, il fallait que tout le monde prenne les mesures et ce n'était pas 2 secondes ou 3 secondes après. C'était au moment précis. Il faut bien savoir que la vedette se déplaçait et 1 seconde de retard, automatiquement la triangulation était mauvaise. C'est-à-dire qu'en fait le point était mauvais et il fallait reprendre. Bon, Anto, tu balances la fin de profil au prochain top. Ok, ça roule. À toutes les équipes de vedettes, fin de profil dans 30 secondes. Bonne tendance. Légère tendance large. Attention, une largeur large, tendance large. 5. Profil. Profil. Top, fin de profil. Profil au top. Il était 10h42 00. OK, bien reçu, fin de profil. La vedette hydrographique, elle suit ses profils sur des lignes imaginaires qui sont espacées d'une certaine distance, 50 mètres, 100 mètres ou 25 mètres.
Et on a ainsi des sondes qui permettent de réaliser des cartes marines et d'enrichir les bases de données bathymétriques. D'accord. Au Qu'est-ce que niveau ça de la donne au bande, niveau donc de- voilà, il y a eu des trucs intéressants. Ah ouais, là t'as une belle voilà. remontée là. Belle remontée, hein, mais Ok. bon. Là, tu veux presque- Ouais, il y avait des poissons donc, au-dessus il y a le apparemment. poisson au-dessus, donc, ouais. Bon, bah, je vous laisse terminer de collationner ça. Tout à l'heure, on se revoit au briefing et puis on verra donc pour demain comment on se... on va Qu'est-ce qu'on poursuivre, fait, hein. ouais. D'accord? La technique du radioguidage optique est apparue dans les années 60-70 et elle a remplacé l'utilisation du cercle hydrographique, qui était une autre méthode de positionnement en mer. Cette technique de radioguidage a perduré jusque dans les années 90. La pratique s'est éteinte avec l'arrivée des systèmes radioélectriques et du GPS par la suite. On avait vraiment un rapport avec le milieu marin à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, on était sur le terrain. Maintenant, avec un GPS, on n'a plus besoin de station à terre. La vedette peut arriver sur zone et commencer à travailler. À mon sens, on a perdu une partie de ce qui était extrêmement agréable dans la spécialité d'hydrographe. Enfin, pour moi, c'est des très bons souvenirs.